focus, un petit tuto sur le système de refroidissement que je vais mettre en fait dans le système électrique de Mani, puisque voilà, pour tous ceux qui ont des grosses installations ou même des installations standards dans des camions avec des DC-DC, des MPPT, chargeurs solaires ou chargeurs alternateurs. Voilà, ce sont des systèmes chez Victron notamment qui montent très rapidement en température, et donc vous savez que la température, c'est notre ennemi aussi bien dans les batteries que sur tous les systèmes électroniques. Et donc on va essayer de rechercher des solutions pour réguler cette température. Donc moi, la première idée, c'était de toute façon d'être dans un local assez aéré. Donc il faut savoir comment mon local va faire 2,30 m sur 1 mètre de large, sur 1,10 m de haut, donc suffisamment ventilé pour le système de Mani. Donc là, je vais retravailler intégralement le système pour y mettre un système de ventilation. Donc là, bien sûr, il n'y a pas les Quattro ni le Skyla qui sont rangés derrière. L'objectif d'un système de refroidissement, c'est surtout pour les 3 DC-DC en parallèle et le MPPT, qui sont quand même condensés sur une petite plaque avec le serbo à droite. Et donc l'objectif, ça a été de trouver une solution de régulation de température. Donc là, la première solution que je voulais présenter, c'est pas forcément celle qui sera dans Mani, puisque je finirai la vidéo là-dessus. J'ai un autre système qui m'est proposé avec David. Voilà, il m'a montré ça, je ne connaissais pas, et donc c'est cool. C'est ce que je vais mettre directement piloté différemment. Mais là, le système que je voulais vous montrer, voilà. Bon, alors déjà, vous voyez qu'à l'arrière, ici, on a donc 4 ventilateurs, un derrière le MPPT et les autres derrière donc les DC-DC. Donc ça, ce sont des ventilateurs 24 volts. Est-ce que j'en ai un pour vous montrer? Voilà, donc pour montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc en fait, ce sont des ventilateurs 24 volts, 9 watts chacun. Donc ont un gros système de dépression, parce que c'est fait pour l'informatique, l'électronique. Ce sont des produits qui sont utilisés notamment pour les imprimantes 3D. Donc voilà, si vous recherchez des systèmes de ventilation à 24 volts, voilà, vous tapez 24 volts ventilateur, système d'impression 3D, vous allez avoir différentes références en 5 cm, 10 cm, 14 cm. Donc moi j'ai pris les plus gros, qui ont vraiment un gros souffle et un gros pouvoir de décompression. Et donc là on est sur l'arrière du panneau. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir aéré. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais donc voilà, j'ai troué et je vais donc rafraîchir les ailettes qui sont ici. Et donc pour ne pas avoir à gérer le système à travers un on-off ou autre, donc je suis parti sur ce type de sonde de température que vous trouvez facilement sur Amazon, AliExpress, etc. Donc ça, c'est utilisé dans l'industrie. C'est un simple on-off avec tout simplement une sonde de température qui, elle, va déclencher ce qu'on a un relais au moment où vous lui avez programmé. Donc là, on voit que la température ambiante est à 19,8 degrés. Ça monte un peu parce qu'il n'y a même pas loin de la sonde. Et 26 degrés de déclenchement. Donc si je le prends dans la main, alors on voit de suite que la sonde fait son travail, qu'elle capte que la température est en élévation. Et donc, elle va déclencher à quelques degrés près, 1 centidegré près, voilà, on le voit, hop, la ventilation. Donc, directement derrière, voilà. Donc, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir le souffle que ça envoie, parce que je peux vous dire que ça dépote. Et puis, voilà, il y a vraiment un gros flux d'air. Alors, je pense qu'au micro, vous allez l'entendre, vous ne pas le sentir. Donc voilà le système de ventilation. Donc là c'est cool parce que on va créer un système de dépression par le haut. On va aspirer ici, donc je vais laisser une encoche au fond et ici du panneau pour aspirer par le bas, tout simplement. C'est pour ça que tout le panneau est doublé. Et donc on aura un système d'aspiration par le bas. Et donc l'air chaud pourra naviguer. Ici dans les portes sur le côté, là et là-bas, donc j'aurai des grilles d'aération pour pouvoir ventiler au maximum le garage et donc le local technique. Et donc là, voilà, hop, ça s'éteint puisque la température est redescendue. Donc vous voyez que c'est un système qui fonctionne. Alors, un autre système que j'ai découvert avec David, que je voulais vous présenter, parce que là, du coup, je vais peut-être plutôt utiliser ce système-là, qui m'apporte encore plus de simplicité. En termes de câblage, c'est pas tout à fait la même chose. Donc en fait, c'est le système Ruvi. Donc ça, ce sont des sondes Bluetooth. Donc si vous avez comme moi un serbo, donc le serbo GX qui est finalement la centrale par laquelle on va gérer toutes les sondes et tout le fonctionnement.
Donc il est ici, lui il a après un écran déporté dans le camion qui nous permet de voir l'état de charge des batteries, les charges du solaire. Ici on a différents coms qui nous permettent de venir, excusez-moi, intégrer donc différentes sondes, donc par exemple les sondes de niveau de cuve. Donc ce qui veut dire qu'on peut avoir aussi donc le niveau de ces cuves sur le même écran. Et on peut donc y rajouter une trentaine d'accessoires par Bluetooth. Vous voyez, il est Bluetooth, hein, donc il suffit de paramétrer. Et donc cette sonde qui fonctionne justement par Bluetooth. Donc on va venir par exemple la poser ici ou ici ou ici. Et elle va capter la température et elle va communiquer avec le cerveau. Elle va lui donner la température en temps réel. Et donc sur le com ici, on va mettre un relais. Ce relais en fait sera branché directement sur les batteries. Et lui, il attendra juste que le cerveau lui donne l'ordre, hein, à travers une impulsion électronique, pour qu'il fonctionne comme un on-off et qui tout simplement laisse passer le courant qui lui partira vers les ventilateurs. Donc c'est exactement le même système qu'on a vu avec la sonde qui est tombée d'ailleurs tout à l'heure, sauf que c'est un système Bluetooth et surtout j'aurai la vision dans la cabine, dans la cellule, à travers donc l'écran déporté où j'aurai la température et je saurai finalement à distance si mon système est chaud ou pas et si le système de ventilation s'est déclenché ou pas. Donc voilà les deux systèmes, donc un est plus facile que l'autre entre guillemets, mais si vous avez un cerveau, moi je pense que c'est ce que je vais utiliser. Je vais utiliser donc le système avec lequel David m'a expliqué le fonctionnement, pour lequel il m'a donné cette sonde pour tester. Et voilà, et lui aujourd'hui il me dit que et il a raison. Et je pense que c'est ce que je vais mettre. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter le système. Ça, c'est un bon système pour protéger votre installation électrique. Vous savez que la température, c'est un de nos ennemis. J'étais parti même dans le délire de le mettre sur les batteries. Au final, bon, voilà, je ne vais pas pousser le vis aussi loin parce que de toute façon, tous les fabricants de batteries nous vendent des batteries, il n'y a pas de ventilation dessus. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans une psychose. Là, l'objectif, c'était vraiment d'optimiser le chargement voilà, sur les DC-DC et le MPPT parce que ils vont avoir une chute, on va dire, de puissance, en tout cas de propriété de charge, s'ils montent trop en température. Donc l'objectif, c'est d'optimiser, d'être efficient au maximum et d'éviter de perdre de l'énergie en chaleur et que cette énergie soit transformée en chargement de batterie. Hein, parce que vous savez que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et l'énergie, si elle n'est pas utilisée, ou en tout cas une partie de l'énergie part toujours en chaleur, et si on peut éviter que cette énergie soit perdue, encore une fois, quand on recherche de l'autonomie, voilà, il n'y a pas de secret, il faut essayer de trouver des systèmes voilà, les plus efficients possibles. Donc voilà le petit conseil que je vous donne. N'hésitez pas à mettre un système avec des sondes et de rafraîchir le local. Et donc vous aurez un système encore plus optimisé.